Alors on l'a bien compris, la situation politique du pays est grave avec des divisions profondes sur le fond et la forme aussi. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour. Vous êtes politologue et président de l'Institut de sondage ELAB. Alors, on l'a bien compris, de graves entre les différents politiques actuellement, c'est difficile, c'est compliqué, ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais les Français ont l'air quand même plutôt satisfaits de la nomination de François Bayrou. Comment vous l'expliquez ? Je ne dirais pas ça. Ils sont assez sceptiques pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de bienveillance. On a 4 Français sur 10 qui nous ont dit vendredi, juste après la nomination du maire de Pau à Matignon, que sa nomination était une mauvaise chose. 3 sur 10, une bonne chose. 3 sur 10 n'ont pas d'avis. Pour 3 raisons, on peut expliquer ce résultat. Le premier, d'abord, c'est parce qu'il y a une forme de lassitude dans l'opinion, qui est lasse, parfois même en colère, face à ce qui apparaît pour elle comme des jeux politiques. Le premier, c'est que François Bayrou est une personnalité qui est dans le jeu politique depuis 45 ans. Son image est évidemment structurée. Il a des supporters, mais il a surtout autour de lui beaucoup de gens qui lui sont défavorables. Par exemple, nous avions fait le même sondage pour l'accession de Michel Barnier à Matignon. Les électeurs de LR, les électeurs de droite ou les électeurs du RN étaient plus favorables à l'arrivée de Michel Barnier que de François Bayrou. Et puis le troisième point, c'est vrai que pour l'opinion, alors qu'on a vu et commenté longuement ce qui s'était passé vendredi matin entre le président de la République et François Bayrou, pour l'opinion, François Bayrou, c'est un macroniste pur sucre, j'allais dire. Et comme la cote du président de la République est au plus bas, évidemment, François Bayrou partage dès son arrivée un peu d'impopularité de Emmanuel Macron. Oui, mais Bernard Sananès, François Bayrou, il est présenté comme l'homme du consensus, du compromis, ni de droite ni de gauche. Au départ, c'est lui. Alors, est-ce que ça peut permettre à la France de sortir de cette situation, on peut le dire, assez catastrophique ? En tout cas, c'est vrai, vous avez raison, c'est un de ses atouts quand on teste, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les traits d'image. C'est une des qualités, il est décrit par 54% des Français comme un homme de compromis. Et justement, ce qu'attend l'opinion aujourd'hui, c'est que l'on sorte d'un système qui apparaît bloqué et que les uns et les autres fassent des compromis, des concessions pour mettre fin à ce qui apparaît comme une instabilité. Dans un moment en plus où le contexte économique apparaît comme encore plus difficile, on a un niveau d'inquiétude sur la situation économique qui est revenu au niveau du Covid. Donc on voit bien que l'inquiétude économique est forte. Donc c'est vrai qu'il y a une attente de compromis. François Bayrou pourra peut-être y parvenir s'il arrive à atteindre et attirer dans son gouvernement des personnalités qui représentent justement ce dépassement au-delà même des partis politiques. On voit que l'attitude des partis politiques est assez ferme pour l'instant. Est-ce qu'il parviendra à faire venir, comme on dit, des poids lourds, des gens d'expérience qui symbolisent la droite et la gauche, et notamment vis-à-vis de la gauche, ça ne suffira pas, il faut aborder quelques totems, notamment sur les questions sociales. Et pour y parvenir, est-ce que François Bayrou doit se démarquer quand même d'Emmanuel Macron, qui, lui, pour le coup, n'a pas vraiment la cote en ce moment ? Oui, c'est un de ses enjeux, François Bayrou, c'est un de ses enjeux, finalement... François Bayrou doit affirmer une forme d'autonomie politique et il doit affirmer aussi une forme, je ne vais pas dire de rupture, mais en tout cas de changement. On évoquait dans les réactions que vous aviez passées juste avant mon interview, les réactions sur les retraites. C'est vrai que pour marquer un changement, il y a ce signal que devra envoyer le nouveau Premier ministre, notamment à la gauche, pour tourner un peu la page de la réforme des retraites, pour peut-être la suspendre, l'amender, ou alors des questions sur la justice fiscale et la justice sociale, sur lesquelles Michel Barnier essaie de s'engager, mais sur lesquelles il n'avait pas pu aller jusqu'au bout dans la présentation de son budget. Eh bien, merci beaucoup Bernard Sananès pour toutes ces explications. On l'a bien compris, c'est une mission bien difficile pour François Bayrou. Merci Bernard Sananès, politologue et président de l'Institut de sondage ELAB.